بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, l'unique sans associé à lui, que la paix, le salut, les bénédictions soient sur notre messager, le prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a facilité ces assises, en ce jour de dimanche, nous allons continuer pour cette 5e assise dans l'enseignement du livre du Hajj dans le document Bulugh al-Maram du savant Ibn Hajar al-Asqalani. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du hadith numéro 9 dans le premier chapitre. وعنه نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. Toujours le hadith de Abdullah ibn Abbas, le cousin au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, turjuman al-Qur'an. Il nous rapporte ces hadiths en disant: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu yaqul, j'ai écouté. Et quand un narrateur dit j'ai écouté, ça confirme sa présence et ça donne la force plus et la certitude. J'ai écouté de mes oreilles, j'ai écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'a pas dit. Lui-même, il a écouté en direct. J'ai écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait khutbah. Yakhtubu, yaqul. Yakhtubu, yaqul. Yakhtubu, ça pouvait être un vendredi, comme ça peut être un rassemblement et le prophète parlait. Parce que la khutbah, c'est lorsque tu parles devant les gens, c'est un sermon, c'est un discours. Tout ça, on appelle khutbah. Lorsqu'on veut préciser pour le vendredi, on dit khutbatul jum'ah. On dit khutbatul jum'ah, le discours ou le sermon du vendredi. Donc, rien ne démontre que c'était un vendredi. Ça pouvait être un autre jour. Il y a rassemblement et le prophète a pris parole. Ibn Abbas dit: j'ai écouté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En plein discours, il disait: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. Qu'un homme, en aucun cas, ne soit avec une femme, pourtant il n'est pas le mahram de cette femme-là, il se retire, il se retrouve dans un coin, dans un endroit où ils sont seulement à deux en train de converser, de parler. Qu'un homme ne fasse pas cela. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. Ne fais pas ça, sauf si là, cet homme-là, il est un mahram pour la femme. Et nous allons arriver au niveau du mahram. L'interdiction ici dit qu'un homme ne doit pas
être avec une femme seule, les deux seuls, lui et une autre femme, en train de causer ou faire de n'importe quoi. Combien de fois alors si c'est un bureau ensemble à côté, le prophète dit qu'ils ne doivent pas être à deux. Al-Khalwa c'est se retirer, être à deux. C'est ça qu'on appelle Al-Khalwa. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu muhrin. Alors que qu'un homme ne fasse pas cela, sauf si lui il est le mahram ou il y a un mahram pour la femme. Le mahram est celui, est le proche d'une femme où il n'y a pas mariage entre eux. Qui est le mahram? Ça vient, le terme mahram, à l'origine, on ressent le mot haram. C'est-à-dire, c'est interdit pour lui le mariage avec elle. C'est pourquoi il est mahram. Et ils sont en plusieurs catégories. Les parents, parce que c'est son papa, c'est le frère de son papa, c'est son grand-père, c'est un mahram pour la femme. Al-Hawashi, ce sont des frères, c'est son frère, parce qu'ils sont même père, même mère, ou ils sont même mère, ou ils sont même père, c'est le frère des sangs. Hein? Écoutez bien, le mot frère, je l'ai expliqué. Ou ils sont même père, même mère avec elle, ou ils sont même mère, ou ils sont même père. Ce n'est pas le frère africain. Ce n'est pas le frère en islam. Ce n'est pas le cousin qu'on dit frère. Entre elle et le cousin, il y a mariage. Ou ça peut être la descendance, c'est son fils, c'est son petit-fils, c'est le fils de sa sœur, c'est le fils de son frère, ainsi de suite. Donc le mahram est beaucoup. Ne dis pas que, mais comment c'est trop dur comme ça, qui est alors mahram? Il y a beaucoup de mahram pour la femme. Les parents, les frères, les oncles, les proches, les fils et autres. Alors l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager pour nous enseigner sa religion, dans ces hadiths, il interdit se retirer avec une femme qui n'est pas une femme proche à toi, que toi tu es son mahram. Ou bien si vous êtes deux, le troisième, il y a un mahram à côté. À l'époque, les parents, même pour chercher le mariage, il y avait toujours un petit garçon ou une petite fille à côté. Et tu causes à la maison avec la fille. Parce qu'il y a un mahram. Ça, c'est dans le sens général. On n'est pas encore entré dans le hajj. Donc, tout endroit où vous vous retrouvez seulement à deux, dans un autre hadith, la cause même de l'interdiction était claire. Parce que le prophète a dit, le troisième est shaitan. Le troisième sera shaitan. Inna thalithuhuma shaitan. Les troisièmes, s'ils sont seulement à deux, les troisièmes, c'est un shaitan. Alors il y a cette interdiction. Le hadith continue, dit وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. Il était en plein discours. Et tous ces discours, c'est la législation, c'est l'enseignement. Également, la femme ne doit pas voyager seule, sans un mahram qui l'accompagne, n'importe quel voyage. Elle ne doit pas voyager seule. L'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était présent a compris l'importance de cette chose-là. Même le voyage d'adoration est inclus dedans. Alors il dit, فَقَامَ رَجُلٌ. Un homme s'est levé. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Ô messager d'Allah, إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً. Ma femme est sortie en voyage pour le hajj. وَإِنِّ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. Et il a encore précisé pourquoi elle a voyagé seule. Il dit, moi, on m'a choisi parmi les guerriers, ceux qui vont participer à la bataille, le djihad. J'ai fait partie et il y a bataille, il y a djihad. C'est pourquoi elle est sortie seule pour le voyage. Et moi, je suis choisi. On m'a écrit dans la liste de ceux qui vont participer à telle bataille, telle bataille. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager صلى الله عليه وسلم l'a répondu en disant, Intalik, laisse le djihad là, sors, va retrouver ta femme. Fahujja ma imra'atika, va faire le hajj ensemble avec ta femme, pour qu'elle ne soit pas seule. Le djihad est une obligation.
Être avec sa femme pour protéger est une obligation. Il était choisi parmi les gens du djihad. Mais ici, il y a eu deux obligations. On a marqué l'obligation la plus forte. Et le prophète a dit, laisse ça, va de l'autre côté. Va retrouver ta femme. C'est un hadith unanimement reconnu authentique. C'est notre hadith qu'on débute aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire khutbah. Abdullah ibn Abbas dit, j'ai écouté cela parce que j'étais présent. Alors dans ce qu'il disait, il y a beaucoup d'autres choses qu'il disait. Mais ce qui nous concerne ici dans le livre Djihad, c'est cette partie qu'on nous a amenée. Et le prophète disait que l'un de vous ne se recule pas, ne soit pas seul avec une femme. Parce que le troisième serait Shaitan. Sauf si la femme là est proche pour lui. Ou bien il y a un autre qui est proche de cette femme-là avec eux. Là, ça devient 3 au moins. Il a également encore dit Wala tusafiru al-mar'atu illa ma'zi mahram. Et la femme ne doit pas voyager. Ça, c'est la loi d'Allah. Lorsqu'on écoute la loi d'Allah, on dit Sami'na wa ata'na. Si on dit Sami'na wa asayna, on va se retrouver avec les autres. Et quand il y a la loi d'Allah, on laisse la passion. Innama qawla al-mu'minin إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Lorsque Allah nous appelle, on répond et on se soumet. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a également ajouté qu'un homme s'est levé et il a demandé, Ya Rasulallah, ma femme est sortie pour le Hajj. Alors que j'étais choisi parmi les gens du djihad, qu'est-ce que je dois faire? Parce que lui, il a peur déjà. Il a peur de la loi d'Allah. Il s'est dit que ça parle de lui. Et c'est comme ça le croyant. Lorsque tu écoutes la parole d'Allah ou la parole du prophète, ça te concerne, accepte que ça te concerne et arrange. Accepte que ça te concerne et mets-le en pratique pour être de ceux-là qu'Allah a appelé les croyants. Le croyant, c'est celui qui se soumet. Aucune personne n'a le droit de rassembler les gens et dire ce qu'il veut, sous prétexte de la religion. Lorsqu'on parle de la religion, on parle de Allah et son messager. C'est Allah qui légifère. Et son prophète transmet. Et à nous, le savant dit seulement ce qu'Allah dit et son messager. Il n'ajoute rien. Il ne dit rien de lui. S'il dit quelque chose provenant de lui, on rejette cela. C'est pourquoi nous transmettons la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète lui demandait de sortir pour retrouver sa femme et faire le hajj. Voici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si nous essayons de tirer les leçons de ces hadiths, il y en a beaucoup. Premièrement, l'interdiction de se retrouver avec la femme à deux seulement, qui n'est pas ton proche, elle n'est pas une femme proche à toi, tu n'es pas son mahram. Il n'y a pas un lien qui vous réunit. Si c'est le mariage, l'islam a montré comment on cherche le mariage. Vous voyez, vous comprenez pourquoi aujourd'hui l'islam est en bas, n'est-ce pas? Parce que les musulmans ne font rien de l'islam. Chacun fait ce qu'il veut. Et tant qu'on n'aura pas cette croyance-là, les ennemis seront toujours en haut. Ça nous rappelle un peu ce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, des vrais guerriers, des vrais hommes, Al-Farouq, un jour il disait à ses soldats quand ils sortaient pour le djihad, il dit faites attention. Nous ne sommes pas nombreux. Nos ennemis sont plus nombreux que nous. Nous n'avons pas d'armes plus que eux. Nos ennemis ont les armes plus que nous. Ça c'est depuis le temps de Omar. فَإِنَّ عَدَدَنَا لَيْسَ كَعَدَدِهِمْ وَلَا عُدَّتُنَا كَعُدَّتِهِمْ. Notre nombre, il dépasse. Il y a plus de koufars que nous. Les armes, pour faire la guerre, on en a peu. Ils ont plus que nous. D'ailleurs, c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui font tout. Parfois même, on achète chez eux. Même au temps du prophète, on achetait chez le kafir. Les Yahoud étaient les meilleurs sur l'arme. Ils habitaient à Médine. Pour fabriquer les épées et autres. Donc même à cette époque, on achetait chez eux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est au niveau de la foi.
Mais Allah nous donne la victoire à cause de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on devient même chose comme eux, dans la désobéissance, dans le péché, Allah laisse le plus fort. Et ils étaient plus forts que nous. Ils ont les armes plus que nous. Et quand il s'agit de nous combattre, ils sont tous ensemble. Et nous, on est même divisés, même dans ces cas où nous sommes faibles, on est divisés. Les nombres dépassent. Alors, quand ça s'ajoute à cela que nous sommes même avec eux dans la désobéissance, on fait comme eux. Mais qu'est-ce que tu penses alors? Ils auront la victoire. Il a tiré dans l'oreille de ses soldats, Omar ibn al-Khattab. Et lorsqu'on revient dans le contexte, on voit cela. En aucun cas, islamiquement parlant, c'est haram. Et quand on dit que c'est haram, si tu fais, tu as le péché. C'est l'école, tu as le péché. C'est le travail, tu as le péché. Parce qu'Allah n'aime pas ça. Vous voyez? D'où on a besoin de mettre notre système à nous. Ce n'est pas l'ennemi qui va gérer ta vie. L'ennemi lui parle d'égalité et autres, ainsi de suite. Mais ici, nous, l'islam nous dit l'interdiction de se retirer, être rien qu'à deux avec une femme qui n'est pas ta femme. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Soyons sérieux, qu'est-ce que vous faites? Peut-être vous parlez du business. Hein? Il faut le mahram. Quand deux jeunes, des enfants de 18-17 ans, ils prennent la fille, ils sont ensemble, ils partent au café, c'est toujours l'islam ça. Qu'est-ce que vous pouvez attendre alors? Et quand ta fille revient avec la grossesse, tu dis quoi? Pourquoi l'interdiction? Justement c'est ça, parce que Shaitan tourne autour de cela. Ça commence par le regard. Hein? Après le regard, le sourire. Après le sourire, la parole. Après la parole, les mouvements, les gestes, les mains et autres. Après cela, la confirmation à la fin et autres. C'est dans ça. L'islam a tout détaillé. À nous de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et gagner cette confiance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas contraire, Allah va nous laisser comme on est. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Exactement dans le voyage. Islamiquement parlant, on ne voyage pas. La femme ne voyage pas seule, elle voyage avec un homme. Elle a besoin d'un proche avec elle. Parce qu'il y a beaucoup de fitna en route. Beaucoup de fitna. Combien de femmes sous prétexte du voyage qu'elles se retrouvent dans un autre endroit? Combien de femmes mariées, elle a un travail, et dans le travail on dit qu'elle a voyagé, elle est en cours, pourtant elle a voyagé avec une autre personne. Ta femme voyage avec des amis de travail. Ils vont habiter dans des hôtels. Ils vont manger ensemble. C'est le service, c'est le travail. Et ton cœur a accepté cela. Que c'est très normal. C'est Yahoudia. Ça, ce n'est pas notre religion. Ça, ce n'est pas notre culture. C'est simple. On n'est pas appelé à marcher selon vos cultures et votre religion. À chacun ça. Vous-même vous dites la liberté des religions. Pourquoi alors nous, notre religion n'a pas de liberté? Mais pour voir la liberté. C'est notre religion, c'est un hadith important et qui est hors de la mise en pratique aujourd'hui. Et toute la fitna tourne autour de cela. Même le hajj, même le voyage du hajj, le prophète lui dit, sors, va retrouver ta femme. Et en réalité, même jusqu'aujourd'hui, les conditions sont là. Quand on parle du hajj, on va toujours parler du pays accueillant, qui est l'Arabie Saoudite, et le reste. Dans les visas, il y en a ça, à l'exception du hajj. Va prendre le visa de quelqu'un, toi qui lis l'arabe. Va prendre le visa d'une femme qu'on a donné. Prends son visa, tu lis. Si elle n'a pas un mahram avec elle, tu verras ce qu'on a écrit sur ça. Son accompagnateur, il y a. Tu verras qu'on a mis frère, mari, et pourtant ce n'est pas son frère, pourtant ce n'est pas son mari. Même nos gens connaissent cela, ils appellent ça le mariage du visa, avoir un visa.
parce que le convoyait et autres, il prend, dedans il met que toi, parce qu'il a des clients, il a 3 hommes, et il a 8 femmes. Les 8 femmes là, il les met avec les hommes qu'il a. Et c'est écrit dedans mahram, frère, mari, fils et autres. Allez, c'est riche. Est-ce qu'il n'y a pas mensonge ici? Il y a mensonge. Le cas du Hajj est un peu exceptionnel et c'est là où nous allons essayer d'élargir l'horizon. Taïb. Lorsque les savants sont venus sur ces hadiths, ils se sont dit pourquoi l'interdiction de voyager la femme seule pour le Hajj? Pourquoi l'interdiction de voyager seule sauf avec un mahram? Pourquoi? Et ils se sont dit à cause de la fitna. Taïb, comme c'est à cause de la fitna, dans le cas où on a la certitude qu'il n'y a pas cette fitna-là, vous voyez, le raisonnement vient maintenant. C'est au niveau du Hajj. Dans le cas où il n'y a pas fitna, est-ce que c'est permis qu'elle voyage? Puisque l'interdiction est à cause du fitna, de la fitna. Il y a, ici je vais relater seulement les deux hypothèses les plus fortes. Les savants Hanbalites et les savants Shafi'ites. Chez eux, le hadith, on travaille avec son zahir tel qu'il est. Elle ne doit pas voyager au Hajj sans un mahram, qu'elle soit vieille, jeune, mariée, non mariée. Elle doit voyager avec un mahram. Pour cela, parmi les conditions chez la femme, wujudul mahram. Parmi les conditions chez la femme, tout ce qui est cité, les moyens, la provision, le déplacement, l'hôtel et autres, on ajoute à cela le mahram. Et qui dit mahram dit une autre personne. Ça veut dire que la femme, pour son hajj, elle aura besoin de 2 hajj, de 2 personnes. Si c'est 3 millions, elle aura besoin de 6 millions pour voyager avec un mahram. Ça, c'est la première hypothèse. Les savants Hanbaliya, ils ont pris le hadith tel qu'il est, à la zahiri, selon son apparence. Qu'elle soit vieille, jeune, non. Elle doit voyager avec un mahram. Parce que c'est clair, on n'a pas dit quelque chose. Le prophète n'a pas dit fitna, pas fitna, l'interdiction, tout. Il y a le groupe, il n'y a pas le groupe, rien à voir avec cela. Les savants malikites, qui est la pratique chez nous, et les savants shafi'ites, et ils ont dit non, nous voyons plutôt la cause, c'est cette fitna. Et du moment où il n'y aura pas la fitna, ça va. C'est le pourquoi, si c'est une jeune, non, il faut le mahram. Mais si c'est une vieille femme qui atteint la ménopause, ou bien une femme où on a confiance qu'elle n'aura pas besoin de l'homme et autres, elle est déjà grande, adjouza, elle est acceptée du mahram, parce qu'ils voient le sens. S'il y a beaucoup de femmes dans le groupe, et qu'elle va se retrouver dans le groupe, elle marche avec eux partout où elles sont, jusqu'au retour, ils ont appelé cela ar-rifqatul ma'amouna. C'est permis. Ça, c'est la position malikite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la fitna. Même si le groupe est mélangé des hommes et des femmes, mais qu'elle est dans le groupe et elle est protégée avec les autres femmes, qu'elle soit jeune ou pas, ça va. Sans mahram. Et c'est ce qui est en pratique chez nous ici. C'est une position des savants depuis les Sahaba jusqu'à nos jours. Et Imam Malik, c'était son point de vue. Même Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'était son point de vue. Si la femme a ses moyens, elle a l'obligation de faire le hajj, même s'il n'y a pas le mahram. Parce que le mahram est la cause de la fitna. Donc, ce n'est pas là où il y a le péché. Si elle voyage sans mahram, elle n'a pas de péché. Mais elle aura le péché si elle commet la fitna. C'est pourquoi ils ont renforcé ces côtés-là. Voici donc les 2 positions que les savants ont expliquées. Et pour cette cause, la femme n'a pas besoin de la permission de l'homme pour son hajj. Mais elle va lui dire. Mais l'homme n'a pas le droit d'empêcher la femme qui a ses moyens, qui veut faire hajj. Si c'est du côté de ceux qui ont dit il faut le mahram, elle peut chercher son mahram même si ce n'est pas le mari. Elle peut choisir son papa, son frère,
son oncle, même si ce n'est pas le mari, et il n'a pas une décision de dire non, comme ce n'est pas moi qui vais avec toi, tu ne pars pas. Ça ne lui concerne pas, ça c'est le droit d'Allah, avant pour lui. Et si c'est pour ceux qui pensent que s'il n'y a pas la fitna, et il y a un groupe de personnes, un groupe de femmes, ça va, et aussi dit, elle n'a pas besoin de l'autorisation de l'homme, mais elle informe. Parce que cette femme-là est sortie, ça va. Et cette obligation, ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme elle a la possibilité, les moyens, elle voyage donc. Donc ces hadiths nous traitent ces sujets importants en ce qui concerne le Hajj. Si ce n'est pas le Hajj, on est quitté sur ça. Les deux premiers points, où tu fais ce que Allah veut, ou tu désobéis à Allah. Il est interdit pour toi de te cacher quelque part, d'être ensemble avec une autre femme qui n'est pas ta femme, ou tu n'es pas son maharam. Que ce soit pour n'importe quelle pour n'importe quelle chose. Le commerce, et bien d'autres choses. La femme, deuxième point, la femme ne voyage pas seule, elle doit voyager avec un maharam. Mais au niveau du Hajj, qui est le voyage du Hajj, c'est là où, compte tenu de l'obligation de cette Hajj, si on l'empêche catégoriquement de voyager, sauf avec le maharam, et elle a ses moyens, là il y a difficulté. C'est pourquoi les savants ont essayé de regarder sur deux phases. La première, le sens général même, et ils ont dit, il n'y a aucune sortie, il faut le maharam. Et un autre côté a regardé le côté du sens même pratique, parce que l'interdiction c'est à cause de la fitna. La fitna c'est la zina, c'est bien d'autres choses. Mais quand cela est protégé, fabiha wa ni'mat. Je n'ai pas un point de vue ici. Je relate ce que les savants disent. Et je ne dis pas là où je me penche. Mais qu'à cela ne tient, lorsqu'on voit la réalité des choses, il y a trop de fitna. Il y a trop de fitna. Il y a trop de fitna. Il y a des gens qui font zina même en plein lieu saint. Combien de fois il y a ceux qui font même le voyage rien que pour la zina? Combien de fois? Ils voyagent rien que pour aller faire zina, avoir son argent. Combien de fois? Et il y a beaucoup de fitna. Ta femme est allée à Umrah, elle est allée à Hajj. Tu peux la retrouver dans un restaurant avec un autre gars en train de manger à Jeddah, en train de converser. Et les femmes sont sensibles et autres. Et beaucoup de ces femmes-là qui voyagent, celles-là, surtout pour la Umrah là, généralement il y a un lien à côté, le matériel, business et autres. Et il y a peu qui sont focalisés sur l'adoration. Alors, si elle peut cafouiller un homme et elle trouve quelque chose, où est son problème? Abdallah Youmdi n'a pas besoin de son kilo. Allez, la femme dit, tu me donnes tes kilos. Ce sont des réalités. Et le kilo, ça coûte cher. Elle est là, ses marchandises. Elle profite du kilo. Pour rien comme ça, bien d'autres choses. Ça, c'est des réalités. On a vu des cas beaucoup comme ça. Tu vois, la femme d'une autre personne qui est lui en train de dormir chez lui au pays avec un autre homme qui n'est même pas familier à elle dans un restaurant, ils mangent ensemble, ils causent ensemble, parce qu'ils sont allés à Umrah ensemble. Et plus pire peut-être, c'est son mari du visa. N'en parlons pas, beaucoup de fitna qu'il y a eu dans d'autres pays, où le mari dit que tu es ma femme, où j'ai trahi, où tu me laisses, où on rentre tous. C'est-à-dire, il va dire que, où elle lui laisse faire parce que c'est sa femme. Voilà, c'est écrit dans le visa que c'est sa femme. Donc, on a laissé ce qu'Allah a dit et on est tombé dans ce qui est haram. Dans ce qui est haram. Les femmes font le commerce, oui, mais elles ne voyagent pas seules. La femme du prophète est une grande commerçante. Mais même avant de marier le prophète, vous n'avez pas vu qu'elle avait des gens qui voyageaient pour elle? Et c'est par cette cause-là qu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a amené, elle lui donnait le fonds, il est allé. Au retour de ce voyage, ce qui a été raconté des bénédictions et des bénéfices qu'il y a eu, elle était attirée par cette personne et elle a demandé le mariage. Pourquoi pas se marier avec toi? Donc le fait de dire qu'elle ne voyage pas ne veut pas dire qu'elle ne peut pas chercher l'argent. Elle peut chercher l'argent. Une autre personne peut voyager pour elle. Et bien d'autres cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite.
الحديث الذي بعده. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. والراجح عند أحمد وقفه، لكن عموم أهل الحديث صححوه، ومنهم في عصرنا شيخ ناصر بن الباني صححوا الحديث، فالحديث صحيح. Le 9e hadith, le 10e hadith ici, c'est toujours le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il dit que, certes, le messager d'Allah, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sami'a rajulan yaqul, il a écouté un homme qui disait, c'était en plein hajj. Et je vous ai dit dernièrement que le prophète a fait le hajj une fois dans sa vie. Et c'était la dernière année de sa vie, la 10e année. Pourtant, le hajj a été révélé et rendu obligatoire la 9e année. Sauf que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait le hajj. Pourtant, c'était wajib. Pourquoi? Pour deux causes majeures. Intérêt général de la religion d'Allah. Première cause, pourquoi le prophète n'a pas fait son hajj la 9e année? Première cause, parce qu'il y avait encore beaucoup de déchets d'associationnisme lors du hajj. Il y a encore les gens du Jahiliya qui font le hajj avec beaucoup de péchés, parmi lesquels il y a les gens qui font hajj nus. Parce qu'il arrive, ils disent que son bien n'est pas halal. Regardez, même les gens de la Jahiliya nous dépassent aujourd'hui. Hein. Nous, aujourd'hui, on fait le hajj avec l'argent haram. Hein. Quelqu'un trompe les gens, un feuman, il fait le hajj, il est content. Mais les gens de la Jahiliya, quand ils venaient pour faire hajj, ils disent que mon habit, si, ça provient de la riba. Donc, je ne pense pas que je dois faire la chose d'Allah avec ça, et c'est des habits. Ou bien, ils demandent les gens, s'il a les moyens, c'est devenu aussi le business des leaders, des élites. S'il a les moyens, il voit les responsables de la Kaaba et on lui donne les vêtements, mais il paye cher. Mais s'il n'a pas les moyens, il fait le hajj nu, homme ou femme. Pourquoi? Parce que, sous prétexte que les moyens qu'il a sont haram. Ça, c'est l'une des causes, parce qu'il y avait beaucoup de choses de la Jahiliya, dont le prophète ne pouvait pas aller se mélanger avec toutes ces choses-là. Ça, c'était la 9e année, pourtant c'était obligatoire. À ce niveau, il y a un grand débat juridique sur le pourquoi je reviens sur ça. Est-ce que le hajj est obligatoire dès que j'ai les moyens? C'est obligé de le faire le plus vite possible, ou je peux retarder même si j'ai les moyens. C'est à partir de l'histoire du prophète qu'on juge ça. Ceux qui disent que c'est obligé de le faire le plus vite possible, tant que tu as les moyens, dans le terme ilmi, on dit al-wujub al-fawri, c'est-à-dire le plus vite possible. Ceux-là disent que dès que tu as les moyens, tu le fais. Si tu retardes, tu as le péché. Si tu as tes moyens, maintenant tu as un 10 millions, là tu ne fais pas le hajj, tu as le péché. Parce que le hajj est wajib le plus vite possible. Alors il faut répondre pourquoi donc le prophète, lui, a retardé, pourtant il avait l'obligation de faire la 9e année. La réponse est ce qu'on est en train de dire, deux choses. Premièrement, il fallait purifier la Kaaba du shirk et de beaucoup de péchés au nom du hajj que les gens de la Jahiliya faisaient. Deuxième cause, l'intérêt général de l'islam. Cette année, la 9e année, on appelle ça Amul Wufud. C'était l'année où tous les peuples s'islamisaient et ils venaient en groupe à Médine. L'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam devait nuire à quelque chose de cela. Parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans un endroit, ils cherchent le leader. S'il n'y a pas le leader, ils se découragent. Combien de fois, nous les plus petits, là, les plus petits au niveau de la mosquée, là, quelqu'un vient, il veut le responsable. Quand on dit non, va chez l'autre, il n'est pas tranquille. Lui veut le grand team, il veut l'imam. Vous comprenez? Donc c'était de la même manière, les gens qui, tout un peuple, tout un village vient s'islamiser et le prophète n'est pas là.
Et le voyage du Hajj, c'est au moins 2 mois, aller et retour. Alors le prophète est resté pour accueillir tous ces peuples-là. On appelle ça Amul Wufud. C'est la deuxième cause. Ils ont donc répondu le pourquoi lui n'a pas anticipé. La deuxième version, c'est que non. Tant que tu as tes moyens, tu peux retarder. Mais si la mort te prend, devant Allah, tu serais responsable. Donc on revient Et le délit est que le prophète a retardé. Il n'a pas fait la 9e année, il a fait la 10e année. Mais je pense que la première hypothèse est plus claire. Tant qu'on a les moyens, il faut anticiper. Aller le plus vite possible. Al-Fawri, la al-Tarahi. Parce qu'il y a l'obligation qui a un temps long et il y a l'obligation qui a un temps court. Donc, ça c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait son hajj. Alors la 10e année, quand il est venu pour faire le hajj, il a lancé un appel partout. Venez tous faire hajj. Khuzu anni manasikakum. Venez voir comment je vais faire le hajj de l'islam. Et après cela, la seule chose à appliquer au hajj, c'est ce que vous avez vu avec moi. Et ça justifie aussi pourquoi il n'a pas fait la 10e année, la 9e année. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas enseignées par l'islam. Il y a beaucoup de choses entrées dans la jahiliya. Parce que l'homme est l'homme. C'est pourquoi lors de ces voyages, il y avait beaucoup de questions. Et le prophète croisait beaucoup de gens en route. C'était tellement saturé. Tout le monde était là. Et alors dans ces hadiths, Ibn Abbas il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté lors du voyage. Il a écouté, c'est-à-dire au lieu, ça pouvait être au niveau du miqat. Il a entendu, il a écouté une personne qui disait labbaïka an shubruma. Le mot labbaïk veut dire je réponds à ton appel ya Allah. C'est pourquoi le pèlerin il dit, lorsqu'il vient formuler son hajj, il dit Allahumma labbaïka hajjan. Selon les 3 formules qu'il va choisir. Allahumma labbaïka hajjan. Allahumma labbaïka umratan mutamatti'an ila al-hajj. Allahumma labbaïka umratan wa hajjan. Si c'est qiran, Allahumma labbaïka umratan wa hajja. Si c'est tamattu, Allahumma labbaïka umratan mutamatti'an ila al-hajj. Si c'est ifrat, Allahumma labbaïka hajjan. À ce niveau, le prophète a écouté une autre personne qui disait labbaïka an shubruma. Je réponds à ton appel, mais pour shubruma. Ce n'est pas pour moi. Pour shubruma, c'est le nom de quelqu'un. Faqala man shubruma. Le prophète a dit shubruma c'est qui? Qala akhuli ou qaribun li. C'est mon frère ou un proche à moi. C'est un frère à moi ou un proche à moi. Ça, ce n'est pas lui qui dit ça. C'est le narrateur qui doute sur les 2 formules. Est-ce qu'il a seulement dit c'est un frère à moi ou bien c'est un proche à moi? C'est pourquoi il a mentionné tous les 2. Dans tous les cas, même ton frère est un proche à toi. Labbaïka an shubruma. Qala man shubruma. Qala akhun li ou qaribun li. Faqala hajjashta an nafsik. Est-ce que tu as déjà fait le hajj pour toi? Ça, c'était la condition que j'ai parlé et j'ai dit, le hadith viendra pour certifier cela. Est-ce que tu as d'abord fait le hajj pour toi? Qala la, non. Le prophète a dit, hujja an nafsika. Fais d'abord le hajj pour toi. Et on ne peut pas faire 2 hajj une année, n'est-ce pas? On ne peut pas faire 2 hajj une année, sauf un hajj. Fais d'abord le hajj pour toi. Summa hujja an shubruma. Et après tu feras le hajj pour shubruma. Mafhum? Pourtant, au début, il a dit labbaïk, Allahumma labbaïka shubruma. Automatiquement, c'est devenu pour lui parce que lui n'a jamais fait. C'est pourquoi on a dit, la condition pour faire le hajj d'une autre personne, qu'il soit vivant ou qu'il soit décédé, on a déjà parlé suffisamment sur ça. La condition est que toi, tu as déjà fait ta part de hajj. Si tu n'as pas fait ta part de hajj et tu prends cette responsabilité, le hajj devient pour toi. Mafhum? Donc le prophète le dit, non, fais d'abord ton hajj et après tu feras pour une autre personne. Le hadith est clair, on peut faire le hajj d'une personne, qu'il soit décédé ou vivant. S'il est décédé, ça va. S'il est décédé, on peut faire le hajj pour lui. Que ce soit un hajj obligatoire ou un hajj surogatoire. On se comprend?
La personne qui est décédée là a déjà fait un hajj. Et toi, tu es son proche. Parce qu'on a parlé du proche ici. Tu es son fils, tu es son frère. Tu vois que tu veux lui faire un autre hajj, il ne vit pas. Fabiha wa ni'mat. C'est halal, c'est permis. Donc on peut faire le hajj de quelqu'un décédé déjà, que ce soit un hajj wajib ou un hajj sunnah mandoub, c'est possible. Mais la seule condition est que toi tu as déjà fait hajj. On peut le faire. Deuxièmement, on peut faire le hajj à quelqu'un qui est vivant, mais qui n'a pas la force de faire le hajj. Je n'ai pas dit possibilité. S'il n'a pas les moyens et il a ses forces, tu payes pour lui, il le fait. Lui-même, il part en action. Mais la personne est vivante, il est malade. Il ne peut pas. Une maladie dont on n'espère pas la guérison. Il est vieux, l'âge avancé, il ne peut pas supporter. Rester sur la monture, comme le hadith l'a précisé. Mon père est vieux, il ne peut pas supporter de rester. Il est vieux. Étant vivant, il n'a jamais fait hajj, ou une autre sunna, il a déjà fait, on peut toujours faire son hajj. Il n'y a aucun souci à cela. Mais la condition, c'est d'avoir déjà fait ta part de hajj. Toi qui es entré en action. Maintenant, il y a un autre problème. Est-ce que, pour faire le hajj d'une autre personne, je peux prendre ça comme travail, on me paye, je fais le hajj à une autre personne? La grande majorité, ça se fait. La grande majorité des savants ont interdit cela. Il faut que c'est un proche qui fait. Il a le souci de toi. L'autre qui cherche son argent ne peut même pas se concentrer pour faire un bon hajj. Et puis, son intention est son argent. Les étudiants font ça. Mais les étudiants cherchent l'argent, non? Il dit les étudiants à Médine, ils font ça. Mais ils cherchent l'argent, non? Faux? Toi, si tu n'es pas tranquille, toi-même, une personne que lui c'est son job, et il s'agit de hajj, le hajj de l'islam, l'obligation du hajj. Je n'ai pas dit que c'est interdit. C'est pourquoi j'ai dit la grande partie des savants ont préféré que ce soit un proche à toi qui le fait, avec tes moyens ou avec ses moyens. Mais maintenant, louer al-ujra, louer une personne de le faire, beaucoup de savants ont dit que non, et ils ne voient pas ça. Parce qu'ici, c'est une adoration qui n'a pas besoin de louer l'autre et faire non. L'argent est déjà entré dedans et ça diminue déjà la récompense et bien d'autres choses. Et ça se fait aujourd'hui, non. D'autres ne veulent même pas louer, d'autres cherchent le dernier moins cher. C'est pourquoi on cherche ces étudiants-là. Laisse la faire de l'étudiant. L'étudiant, c'est une personne. Il peut ne pas avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La période de hajj, tout le monde veut l'argent. Donc il y a des gens qui prennent l'argent de 10 personnes. Parce que c'est en Afrique que ce n'est pas encore développé. Mais les autres, c'est beaucoup. Les Arabes, les gens viennent de comment on appelle ça, de l'Irak partout. Ils disent qu'il y a les frères qu'on a tués dans le djihad et ainsi de suite. Ils veulent qu'on fasse le hajj. Ils viennent avec l'argent, ils donnent. C'est pourquoi les savants ont dit on préfère un proche parce qu'il n'y a pas la certitude. Tu vas donc trouver des gens qui prennent l'argent de 5-10 personnes. Tu penses que celui-là, il va faire même pour une personne, ou bien il va rembourser, ou bien il va remplir sa poche. Donc il est question ici d'être prudent lorsqu'on parle d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est très important. Même hier, on nous a posé une question là, toujours dans le même sens. Une femme ici, son mari est décédé, il a les moyens. Elle a quand même compris que comme il n'a pas fait hajj, on devait faire le hajj pour lui et sortir l'argent de ce qu'il a laissé. Mais sauf qu'on ne veut pas dépenser. Elle voit que 3 millions que je paye quelqu'un pour aller faire le hajj. Non. Elle ne voulait pas. Elle a demandé, on l'a dit non, c'est faisable, il faut appeler les gens qui sont là-bas. C'est plus moins cher. Donc on l'a mis en contact avec les étudiants. Elle a appelé un étudiant. L'étudiant a dit c'est 1000 euros. Ça c'est le dernier prix, c'est 1000 euros. Elle trouve que 1000 euros là c'est combien? On dit 700 000. Elle dit non, n'est-ce pas, on m'a dit que c'est plus facile avec les étudiants, c'est une affaire de 100 000, 200 000. Tu veux donner 100 000 pour qu'on fasse le hajj à ton mari. C'est donc les gens qui sont des problèmes eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, chez nous ici, les gens disent qu'ils ont une question. Mais ils te racontent toute sa vie. Tu l'empêches même, il continue.
Est-ce que ça c'est une question? Mais il insiste. Même beaucoup là, quand il veut dire, Oustaz, j'ai une question, il commence à te raconter une histoire de 30 minutes. C'est toujours une question ça, mais on a des choses à faire. La question c'est, est-ce que ça c'est halal, ça c'est pas halal? Ça c'était la première partie de la question. La deuxième partie, parce que celui qui posait la question est de la famille là. Peut-être il espérait qu'on paye, il pas y faire. Il dit maintenant elle a refusé de faire, et l'année prochaine, sa fille qui n'avait pas fait Hajj est allée au Hajj. Et quand on est revenu sur le problème du mari qui n'a pas fait Hajj, elle a dit non, sa fille est allée faire pour son papa. Mais sa fille n'a jamais fait Hajj. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà là où on posait la question. Voilà le problème là où c'est. Il dit, ils se sont entendus. La maman s'est entendue avec sa fille, elle amène 50% et la fille complète 50%. Et comme ça, la fille a fait 2 Hajj. Elle a fait pour elle et pour son papa. La ilaha illallah. Il y a un seul Hajj par an. Il y a un seul Hajj par an. En tout cas, Allah a tout dit. Allah a tout dit. Il a dit au sujet de l'homme, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez l'argent. Beaucoup. Beaucoup. Et c'est ça la fitna qui va nous emporter. Beaucoup. Qu'Allah nous en préserve. La faisabilité de faire le Hajj pour une autre personne, avec tout ce qu'on a expliqué là, Inch'Allah. Naam. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Intazir. Donc vous voyez la formule, comment faire. Si tu veux faire le Hajj pour ta personne, la formule est de dire Allahumma labbayka hajjan an al-Haji Idrisu ou an Idris Ali. Tu prononces son nom. Allahumma labbayka hajjan an Fatima. Comme on a dit hier, et tu entres, tu fais le Hajj sans problème. Naam. Hadith الذي بعده. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. نعم. Donc, si tu as les moyens, ton papa est décédé, n'a pas fait le Hajj, paye l'argent, tu fais le Hajj de ton papa ou de ta maman, grand-mère, grand-père, tout un proche, tu as les moyens et que tu as déjà fait le Hajj, tu peux faire le Hajj à leur nom. Et ils auront la récompense de ces Hajj-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est faisable et c'est un acte d'adoration très recommandé, c'est très important. Naam. Parce qu'un bon Hajj, c'est le paradis. Hein? Un bon Hajj, hein? C'était le premier hadith du coup. Wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Illa al-jannah. Hein? Donc ne vois pas l'argent, c'est beaucoup, c'est pas, c'est beaucoup. Quand c'est pour toi, c'est pas beaucoup, mais quand c'est pour une autre personne, c'est ça notre problème. Je peux dépenser pour moi beaucoup d'argent, mais quand il faut dépenser pour l'autre, c'est beaucoup. C'est ça notre problème. Hein? Moi, je peux dépenser pour moi beaucoup, il n'y a pas de problème. Pour moi, pour mes enfants. Hein? J'ai fait un voyage, je dépense au moins 7, 8, 10 millions avec les enfants pour les congés, pour les vacances, parce que j'ai ces moyens. Mais quand il s'agit d'aider mon frère, même père, même mère, même 100 000, ça devient problème. C'est ça l'homme. Et tant que l'homme ne combat pas cette partie-là, il n'aura pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre dernier hadith d'aujourd'hui, c'est toujours le hadith d'Abdullah ibn Abbas, dont on est à presque 7 ou 8 hadiths d'Abdullah ibn Abbas. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. C'était toujours lors du Hajj. Le Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hajjatul Wada. Le prophète il nous a fait un sermon, il nous a fait un discours. فقال, dans son discours, il a dit إن الله كتب عليكم الحج. Certes, Allah vous a prescrit le Hajj. C'est un pilier de l'islam. C'est obligatoire pour ceux qui ont les moyens. فقام الأقرع ibn Habis, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé au nom de Al-Aqra ibn Habis, c'est son nom Al-Aqra, et son papa Habis. Il s'est levé, il a dit فقال أفي كل عام يا رسول الله. Est-ce que cette prescription-là, c'est chaque année? C'est-à-dire, tant que je vis chaque année, je dois faire Hajj? Est-ce que le prophète a dit ça? Non.
Mais lui s'est levé, c'est ce qui est venu dans sa mémoire. Il a dit, Ya Rasulallah, afi kulli am. Chaque année donc, on va répondre à cet appel, étant obligatoire. Qala, le prophète a répondu, Law qultuha la wajabat. Si j'ai dit oui, wa fi lafz law qultu na'am la wajabat. Law qultuha, si j'avais dit cela, pourtant moi j'ai pas dit ça, c'est toi qui as compris. Comme ça. Moi j'ai pas dit ça. Si j'avais dit cela, ça devait être obligatoire chaque année. Al-Hajj marra. Le Hajj c'est une fois par an, une fois dans la vie. L'obligation, c'est une fois dans la vie. Marra. Fama zada fa huwa tatawwu. Ce qui s'ajoute sur ça, c'est la nafila, c'est le tatawwu, c'est la nafila. C'est hadith rapporté par Al-Khamsa ghayr al-Tirmizi. Ma ma'nahu? Ma ma'na rawahu Al-Khamsa ghayr al-Tirmizi? Ça vous concerne pas tout, ça concerne ceux qui comprennent. Ils savent. Naam. Là. Rawahu al-Khamsa. Ashab al-Sunan wa man? Wa Ahmad bin Hanbal. Ibn Hajar, quand il dit Rawahu al-Khamsa, les 5 ont rapporté, il veut dire les gens des Sunan. Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, An-Nasa'i et Ahmad bin Hanbal dans Musnad. Haoula al-Khamsa. Et ici, il dit Rawahu al-Khamsa ghayr al-Tirmizi. Les 5 ont rapporté à l'exception de Tirmizi. Ça veut dire que Tirmizi n'est pas dans cette vague qui ont rapporté ces hadiths. Wa asluhu fi Muslim min hadith Abi Huraira. Et l'origine des hadiths se trouve dans Muslim. Ay kana ala sharti Muslim. Hadha huwa ma'nahu. Une manière de dire que le hadith est authentique et bien solide. Donc on doit le mettre en pratique. Le hajj, son obligation pour ceux qui ont les moyens d'y arriver, c'est une fois dans la vie. Dans la vie, on appelle ça l'obligation du hajj, une fois dans la vie. Mais bien sûr, le hajj c'est une seule fois aussi par an. Si tu as déjà fait pour la première, ton wajib est fini. Tout ce que tu fais après, c'est dans le sens des nafila. Il y a la récompense à cela, mais ce n'est pas wajib. Naam. Donc on va s'arrêter ici. C'est pourquoi si quelqu'un décède, on revient toujours sur ces points et il n'a pas fait le hajj et il a les moyens de le faire. Avant de partager l'héritage, on retire d'abord l'argent pour faire son hajj. Automatiquement. C'est très important. Naam. Nous avons une question ici qui dit: est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on retrouve dans les textes que des gens, des peuples avant le prophète Ibrahim ont eu à faire le hajj? Ce que le Coran nous a dit, c'est après Ibrahim. C'est Ibrahim et après lui. Parce que c'est Ibrahim qu'Allah dit wa azim fi nasi bil hajji ya'tuka rijala. Moi quand même n'était pas avant Ibrahim. Tu voulais qu'ils font hajj où? Hein? Ça c'est la première question. Mais il a amené en disant لأن الله تعالى يقول لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة. المنسك هنا هو العيد وما يتبعه لا علاقة له بالحج. Non, ce verset ne veut pas dire que les gens avant Ibrahim, avant le prophète Ibrahim, il y avait hajj. Avant le prophète Ibrahim, il n'y avait même pas Mecca. Hein? N'est-ce pas? C'est lui qui a amené son fils et sa femme dans un endroit inhabitable. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. Et l'autre verset où Allah ordonne Ibrahim d'appeler les gens pour le hajj. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Donc nous on n'a pas quelque chose qui montre que avant Ibrahim les gens ont fait hajj. Wallahu a'lam. La deuxième question: ما حكم فعل بعض الحجاج بعد الحج أن أي تغيير الإنسان الأسنان ذهبا ليري أنه قد حاج.
Cette question, quand on posait aux savants, il dit c'est interdit. C'est interdit. J'ai répondu avant que vous ne compreniez la question. C'est interdit. Et quelle est donc la question? Il dit quelle est la sentence des gens quand ils font Hajj? Ils mettent les dents en or pour montrer qu'il a fait Hajj. Quand il revient, on voit la dent là, en or et autres. Ça, c'est interdit. Je ne sais pas qui les a ordonnés de faire ça. D'abord, c'est interdit d'utiliser l'or chez l'homme. C'est interdit. Donc, mettre les dents en or, ça, c'est toi qui sais ce que tu fais là-bas. Ce n'est pas la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est interdit. Naam. Ne me demande pas, mais les gens, quand ils vont, ils reviennent. Est-ce que tu peux gérer les gens? Les gens qui les vendent, ils n'achètent même pas ça dans des... Demandez ceux qui sont allés au Hajj. Demandez-les là où on pas pour mettre les dents là, c'est où? C'est dans des quartiers cachés. Chez vos frères partout là, cachés un peu partout. C'est pas quelque chose de légal. Ce n'est pas dans des marchés de bijoux et autres. C'est pas ça. C'est-à-dire c'est les gens qui ont créé les business à part à côté. Ça n'a rien à voir avec le Hajj, c'est même interdit. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.